Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous au sommaire de ce journal. Nous nous intéresserons à une tendance qui débarque des États-Unis, le cheerleading, à ne pas confondre avec les pom-pom girls. Ces adeptes sont réunis ce week-end à Lausanne pour un concours qui peut leur ouvrir la porte des championnats du monde l'an prochain. Ne les appelez pas pom-pom girls. Elles sont de plus en plus nombreuses en Suisse, adeptes du cheerleading, sport largement pratiqué aux États-Unis et qui depuis quelques années a débarqué en Europe. Ce week-end à Lausanne a lieu la 4e édition du Spirit Fever Open, un concours qualificatif pour le championnat du monde prévu l'an prochain à Orlando. Julie Evard. Musique techno, jupe courte, sourire. Quand on pense au cheerleading, on pense évidemment immédiatement aux pom-pom girls. Eh ben, on a tout faux. Pour nous, ce qu'on fait, c'est un sport à part entière et les gens, quand ils entendent le terme pom-pom girl, ils ont plutôt une image assez dénigrante qui est malheureusement transmise par les médias et puis par les films et les séries qui passent à la télévision. Le cheerleading est donc un sport bourré de préjugés, comme par exemple celui d'être un sport de filles. Un sport de filles avec des pompons, mais en fait c'est loin d'être ça. Ça demande beaucoup de force et c'est un sport qui a besoin de garçons pour les porter, pour le tumbling, pour les sauts, tout ce qui a besoin de force. Cet ingénieur s'est pris de passion pour le cheerleading lors d'un séjour d'1 an aux États-Unis. Une passion dévorante qu'il a transmise à sa femme, ingénieure elle aussi, à tel point qu'aujourd'hui, elle l'enseigne au Pee-wee, les 4-12 ans des Lausanne Angels. Vous essayez de réfléchir où vous devez aller. Tout ce qu'on demande pour entrer dans notre équipe ici, c'est de la motivation. Et puis la discipline aussi, parce qu'il faut venir à chaque entraînement. On ne peut pas rater un entraînement parce qu'il n'y a pas 11 personnes qui peuvent remplacer, quoi. Ok, sourire. Smile avec les dents. 5. Car même le sourire rapporte des points en championnat. Ça ne rigole pas. Ce sport est non seulement très complet, mais aussi très strict et très codifié. On est loin des potiches qui amusent la galerie avant les matchs de foot américains. Une image véhiculée par les séries télé, même si c'est grâce à ces mêmes séries que le cheerleading s'est démocratisé en Europe. En Suisse, beaucoup de clubs se consacrent exclusivement à la compétition. Il y a aussi des équipes qui font que s'entraîner pour la compétition. On appelle ça des équipes All-Star en fait. Et aujourd'hui, le niveau suisse n'a pas grand-chose à envier à sa grande sœur. Si on compare avec les États-Unis où ce sport est né, eh bien, on n'est pas aussi bon qu'eux, mais clairement le niveau suisse augmente d'une année à l'autre et si on arrive à envoyer des équipes au championnat du monde, c'est qu'effectivement le niveau ne doit pas être si mauvais que ça. Le cheval de bataille des cheerleaders, sauter toujours plus haut, toujours plus vite et faire du cheerleading une discipline olympique. Belle soirée à toutes et à tous. On se retrouve donc demain, 12h45, heure d'été, au même endroit.